nous sommes toujours aux rencontres de Gérard May, donc la 27e édition. Et nous sommes maintenant donc avec Stéphane Archinard. C'est moi. Voilà. Et François Prévost Legoni. C'est moi. Voilà. Alors, le film, c'est Vacances forcées. Cyril! Ça va? C'est les vacances. Qu'est-ce que tu foutais? J'adore, t'es belle quand t'es en colère, c'est dingue. C'est là. On n'a pas les moyens de se payer une villa comme ça. Je voulais t'offrir le plus bel été qu'on ait jamais eu. Bonjour. Je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Nous sommes des gens civilisés. Dolly peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3. Je t'ai fait les valises? L'important, c'est de bien anticiper les différences de chacun. Petit déj! Ça va mieux? J'ai fait appeler l'hygiène pour t'aider à sortir. C'est marrant, ces vacances, avec tous ces inconnus. C'est quoi ces couinements? Va chercher un peu dans tes souvenirs. Pourquoi tu passes tes vacances avec ce vieux? Il est mon éditeur. J'ai évité la tôle de justesse. Très gangsta. Je suis pas sûr que Pablo Escobar soit une muse très inspirante pour votre livre. La maison s'appelle Rêve d'été. Ces vacances forcées, on pourrait croire on peut imaginer n'importe quoi quand on voit l'affiche, parce que ça peut être on vous force à partir en vacances, on vous force aussi, voilà, donc à les prendre, donc ou alors ça peut être aussi le chômage. Donc c'est vrai qu'on peut imaginer un tas de choses quand on voit l'affiche. Et vous y avez pensé à ça? Pour rien vous cacher, pas du tout, parce que c'est pas nous qui avons trouvé le titre. Ouais. Nous, le titre était plutôt proche de la chanson de Gérard Ornemont qu'il y a dans le film, puisque le titre du film, quand on a commencé, La Balade des gens heureux. La Balade des gens heureux. Et on a fait une petite intervention avec ce qu'on appelle un sniper, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend votre scénario, qui vous le relit, qui vous met 2-3 petites vannes pour rehausser la comédie. Et il nous a dit voilà, moi je propose comme titre Vacances forcées, contraction de vacances et de travaux forcés, qui nous semblait assez percutante en termes de marketing. C'est vivre ensemble. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? C'est-à-dire différentes classes sociales qui se retrouvent. Oui, exactement. En fait, au départ, c'est chaque entité, il y en a 3, il y a 3 familles grosso modo. Chaque famille rêve de 15 jours seule dans une maison et va devoir partager à 3 cette maison. Donc effectivement, là, le côté forcé arrive, d'où le titre. Et également parce que parmi les protagonistes, il y en a certains qui n'ont pas forcément envie non plus de partir en vacances. Il y en a un qui se dit, un des personnages qui a des problèmes relationnels avec son fils, il se dit je vais pas partir en vacances, il va falloir que je m'occupe de mon fils pendant 15 jours. Il y en a un qui part avec une auteure, il se dit bon, qu'est-ce que ça va être? Donc le forcé s'adapte à plein de choses, quoi, au parcours individuel, au groupe, et puis c'est vrai que c'est un titre qui marche bien parce que forcé c'est un peu antinomique avec vacances. Normalement on est censé. Et oui, parce qu'en général, c'est plutôt vacances choisies. Voilà, on pourrait en prendre tout le temps des vacances si on écoute, si on s'écoute. D'avoir justement réuni tous ces personnages, ces vacances forcées, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé quelque part? Vous vous êtes servi d'exemples autour de vous, de partages comme ça de personnes différentes au niveau des classes, parce que vous en profitez pour parler entre guillemets de la lutte des classes, parce que on le dit plus le mot lutte des classes, mais le personnage de Clovis Cornillac, lui, il emploie ce langage. L'idée, vraiment à l'origine, c'est quand même malgré tout de faire une comédie. Alors, avec un fond social, parce que parliez du vivre ensemble, oui, aujourd'hui, vivre ensemble, je ne sais plus très bien ce que ça veut dire. On se rend bien compte que les gens compartimentent de plus en plus, qu'on a tendance même à s'enfermer soi-même dans sa caste, et que les castes n'ont plus de pont entre elles, et que donc on s'isole, et que tout ce qui est différent fait peur, et tout ce qui est différent est mal. Et c'est vrai que c'est un vecteur de comédie génial, de mettre au même endroit, sans frontières, des gens qui a priori tout opposent. Alors, on est parti sur les hauts, Bobo, Prolo, Intello, en caricaturant un tout petit peu, c'est vrai, au début, pour marquer vraiment et montrer vraiment quelles sont les vraies différences, et marquer justement les différences sociales, encore parce qu'elles sont des prises de comédie. Mais ce qui nous intéressait là-dedans, c'est de se dire que une fois qu'on a passé ce cap-là en disant je te connais pas, tu me fais peur,
qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que je t'apporte, qu'est-ce qu'on s'apporte, qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce qu'on fait un bout de chemin, est-ce que ce bout de chemin va être agréable, et au final, oui, il va être agréable, c'est-à-dire faites attention. Vous en profitez justement pour faire mélanger justement les groupes de personnes qui vont se rencontrer, quoi. Ils restent pas entre eux, quoi. Ils sont... Non, et puis en plus on voulait que ces gens-là soient là au mauvais moment, au mauvais moment de leur vie. C'est-à-dire rien ne va dans leur vie, à part le couple de Clovis et Or, le couple de Prolo, même si on saura plus tard que tout ne va pas si bien. Mais les autres vivent un drame, en fait, chacun dans leur coin. Le dentiste, parce que son couple part complètement à volo, il n'a plus de rapport avec sa femme, il ne sait pas comment s'occuper de son fils, ils sont à 2 doigts de la séparation, tous. L'éditeur, lui, est à ça, de la faillite absolue, il vit un drame qui, finalement, c'est de se dire je vais ruiner 100 ans d'édition qui m'ont été livrés par mes aïeux, mes grands-aïeux, etc. Donc c'est un drame en soi. Le drame est surligné par le fait que non seulement je me farcis mes problèmes d'argent, mais en plus on me colle un bobo qui est insupportable et un prolo qui n'arrête pas de hurler. Le fait de tourner dans cette villa à La Rochelle, eh bien si c'était des vacances aussi pour les comédiens, s'ils en ont profité pour vivre ensemble. Oui, bah c'était des... Et vous aussi avec eux. Ah oui, évidemment. Non, ça a été... c'était une colonie de vacances où on travaillait, mais c'était une colonie de vacances. C'est-à-dire qu'on a eu la chance, tout le monde s'est très bien entendu. Et d'ailleurs, les week-ends, beaucoup restaient sur place. Nous, on restait sur place parce qu'on était contents de se voir hors tournage et passer des moments ensemble. On a bien profité parce qu'à La Rochelle, il y a des endroits qui sont très sympathiques. Et en plus, il faisait beau. Il n'y a pas que dans le sud qu'il fait beau. On a eu un temps de rêve pendant 2 mois, quasiment. Non, ça a été... alors, c'est un tournage sur lequel on a beaucoup travaillé en amont, à Paris. On a passé beaucoup de temps à la table pour travailler avec nos comédiens. Et qui a fait que le jour où on a dit moteur, dès le premier jour, après... Ça a renforcé les liens entre eux, exactement. Et ça a créé la crédibilité justement des groupes que vous formez, quoi. Il y a une petite communauté qui s'est créée qui s'appelle Vacances Forcées, un petit groupe WhatsApp là. Ah oui ? Oui, et tout le monde continue. Et notamment les techniciens, un an plus tard. Le groupe existe encore un an après. Un an après. Qu'est-ce que tu fais ? On se retrouve dans tel bar où il y a 50 personnes sur le groupe et tout le monde continue à se parler. Après, le signal en général, le bon signal d'un tournage heureux, c'est quand le vendredi soir, les gens se disent bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Est-ce qu'on va boire un verre tous ensemble ? Et là, pour rien vous cacher, tous les vendredis soirs, il y avait une petite fête organisée qui pouvait parfois être même une grosse fête, qui finissait un peu tôt. C'était. Voilà, mais c'était pas gagné dès le départ parce que nous, on a volontairement choisi des comédiens qui ne se connaissaient pas. Clovis connaissait pas les gens avec qui il bossait. Il avait croisé Or, ils étaient issus du même lycée, ils étaient au collège ensemble, même je crois que c'était même le collège. Et elle était même amoureuse de lui quand elle était très jeune. Elle disait j'espère qu'il va se souvenir de moi. Et en revanche, on a collé dans les pattes de Clovis des gens. Bertrand Huskla, Clovis, on le connaît depuis longtemps, c'est un comédien généreux. Il l'a depuis toujours, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Vous avez dit, mais c'est qui Bertrand Huskla ? On m'a dit, mais tu vas voir, il est super. Donc c'était l'idée aussi de confronter aussi un comédien populaire avec mettre dans les pattes des comédiens qui l'étaient moins ou des comédiens qui venaient d'un autre horizon, du français pour Laurent ou de Canal pour Bertrand. Donc ces 3 univers-là qui se compactaient, c'était assez rigolo. Vous avez dit, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Vous avez commencé très jeune alors. Mais c'est qu'on est un peu vieux maintenant. Parce qu'on est un peu vieux. C'est surtout ça. Non mais ça se voit pas alors du coup. Si quand même. Attends, on s'est rencontrés sur un film de Philippe de Broca, on faisait de la figuration. Voilà. Sur le Bossu de Philippe de Broca. Si on regarde les dates, ça va vous montrer qu'on n'est pas si jeune. Et on s'est rencontrés donc sur ce film parce que François s'était fait virer en tant que cascadeur, il a fini avec un lampion comme moi. Et puis après, on s'est rendu compte en fait qu'on avait une passion commune pour Claude Sautel. Le jour où on est rentré, on s'est retrouvés avec chacun un sac de la Fnac pour pas le nommer. Chacun dans une main avec l'intégrale de Claude Sautet dans nos sacs respectifs. On dit mais tu aimes bien Claude Sautet ? On peut dire Darty et Boulanger puisqu'il faut toujours donner de là c'était pas Darty, c'était la Fnac. Et on s'est dit merde, t'aimes Claude Sautet toi ? Ah bah ouais, j'aime vachement Jean-Loup Dabadi surtout. Putain c'est marrant, moi j'adore Jean-Loup Dabadi. Ah bon, bah qu'est-ce qu'on fait du coup ?
bah, si tu veux, on peut écrire un truc. On dit, bah, un film, c'est compliqué, on sait pas trop comment ça marche, bah, on n'a qu'à écrire une pièce de théâtre. Alors on a écrit une pièce de théâtre qui s'est montée, qui est devenue notre premier film. Ça a été une collaboration qui s'est faite naturellement, et donc vous avez trouvé les mêmes terrains d'affinité. On aime la même musique des acteurs et des scénarios. Ouais. C'est-à-dire, alors on n'a pas forcément les mêmes goûts sur tous les films, hein, mais en revanche, on ne se trompe, en tout cas jamais, tous les deux, sur le choix d'un acteur. C'est-à-dire que chacun intervient à tous les postes. Ouais. Alors nous on délègue beaucoup, c'est-à-dire que alors là clairement c'est vraiment un métier d'artisanat le cinéma, c'est-à-dire que c'est un métier où tout le monde a son importance. Et là c'est pas une posture de dire ça, c'est que vraiment tout le monde a son importance. Et nous on a tendance à faire confiance, c'est-à-dire qu'on est à la base pas des techniciens dans l'âme, pas du tout puisqu'on vient de l'écrit. Quand notre chef opérateur nous dit je vais mettre le 50 mm, on peut lui dire ça m'étonnerait. Tu vas mettre le 25 et tu vas te dépêcher. Non, on dit si on met le 50, ok, on vérifie maintenant. On a appris sur le tas, mais à la base, on n'est pas des techniciens. Donc on s'entoure en revanche de gens qui sont compétents et en qui on a une confiance absolue, et dont on ne va pas remettre en cause l'expérience. Vous êtes plus axé sur la comédie. Nous, on est vraiment sur la comédie, sur le jeu, le travail avec les acteurs. Bon, après, comme on écrit nos propres films, c'est déjà le début d'une direction d'acteur. Vous pensez déjà aux comédiens? Alors pas forcément aux comédiens qu'on va prendre, mais on a des comédiens en tête. Et souvent, c'est des comédiens morts. Parce qu'on aime bien écrire en pensant à... on a toujours un peu des acteurs un peu dans des archétypes. Oui. Yves Montand, Michel Piccoli, Serge Reggiani. Lino Ventura, Jean Gabin. Voilà. Enfin, c'est toujours... On travaille souvent en fonction des archétypes du charme masculin. Il y a le conquérant, donc Yves Montand, le poète qui pouvait être Sami Frey à une époque, si on parle de César et Rosalie, le raté magnifique, Reggiani, le puant odieux, Piccoli. Enfin voilà, on était tellement dépeints et bien dépeints par nos ancêtres, par nos pères, que après les mécaniques, c'est Orson Welles qui disait, on ne remonte pas le cinéma, c'est toujours les mêmes histoires. Hein. Vous avez pris des vacances forcées après le film ou pas? On a pris des vacances extrêmement courtes. Et en plus on enchaîne par un autre tournage, donc j'espère qu'après ce tournage on pourra prendre enfin des vacances. Voilà. Et oui, parce que là il y a pas forcés, elles seront méritées. Et la promotion celui-ci et le tournage du suivant, donc on est sur une lancée là, de travail intense. Le film sort le 11 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il serait qu'à vous que ça ne vire pas au cauchemar. Je veux pas être ce père qui sait plus parler à son fils. Ou avec toi. Contre moi que je suis vénère. Faut pas déconner avec l'amour. Tout le monde dit ouais, plus tard, plus tard. Plus tard, c'est souvent trop tard. Puis à deux, on est plus fort, non? Je voulais qu'on passe le plus bel été qu'on ait jamais eu. Il est pas fini, l'été. Je voudrais que ça s'arrête jamais.